Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Nawal Akobi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ce 28 juin 2023, la communauté internationale a célébré la journée de la phénylcétonurie. Les enfants atteints de cette pathologie en Afrique ont 90% de chances de mourir. Il s'agit de quoi concrètement? Vous le saurez dans un instant. Les péritonites occupent la 3e place des urgences en chirurgie digestive à 19% dans les zones tropicales selon une étude. Vous suivrez dans ce journal les complications de la péritonite et son traitement. Et ce sera tout pour les grands titres de l'info sur votre web radio africaine, toujours en direct du studio Vincent Folly au Bénin. Passe à présent au développement. Je vous l'annonce en titre, dans le monde entier, le 28 juin de chaque année est dédié à la lutte contre la phénylcétonurie ou CPU. Il s'agit d'une maladie génétique qui reste encore trop méconnue aujourd'hui. La CPU fait partie des 7000 maladies rares recensées par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Elle est liée à un déficit en phénylalanine hydrolase, une enzyme chargée de transformer un acide aminé en un autre type d'acide aminé. Lorsque cette transformation n'est pas effectuée, la phénylalanine s'accumule dans le sang et devient toxique, notamment pour le plasma et le cerveau. En France, le pédiatre des armées béninoises, Dr Romel Boton, a eu à diagnostiquer la phénylcétonurie chez un nouveau-né. En Afrique, les enfants porteurs de cette pathologie ont peu de chances de suivi, dit-il. Il est reçu au téléphone par Erwan Olide. C'est une maladie génétique récessive, autosomique, c'est-à-dire portée par les chromosomes non sexuels. Donc il faut que les deux parents soient porteurs du gène. Ça donne en fait une urine de l'odeur de sirop d'érable. Sincèrement, le diagnostic est difficile ici parce qu'en fait, il faut que la personne ait un bon nez. C'est un diagnostic qui est vraiment rare ici. Même si tu sens ça, tu n'as pas le laboratoire à côté pour vérifier. Parce que l'enfant, son premier pipi là, l'odeur est forte. Le problème qui se pose, c'est que c'est compliqué à gérer parce qu'en grandissant, l'enfant en fait a tellement de complications. Un enfant qui souffre de phénylcétonurie en Afrique, il a 90% de chances de mourir. Quand la phénylcétonurie va s'accumuler dans le sang, en fait, ça va bousiller tout. Il faut dire qu'en dehors des urines, la sueur des patients atteints de la phénylcétonurie ont également une odeur particulière. Par ailleurs, la peau, les cheveux et les yeux des porteurs de la phénylcétonurie sont souvent plus clairs que pour les autres membres de la famille. La péritonite est une inflammation aiguë du péritoine, qui est la membrane qui recouvre les viscères et les parois de la cavité abdominale. C'est une pathologie très grave, c'est même une urgence lorsqu'elle n'est pas traitée. Elle peut conduire au décès, a précisé le médecin. Kevin Amosu, médecin généraliste, parle des complications de la péritonite. Les complications vont aboutir à une défaillance de l'ensemble des organes, allant du cœur au cerveau, en passant par les reins, les poumons. Ces complications-là font suite à deux mécanismes, c'est-à-dire une déshydratation et un choc septique. Le choc septique, ça veut dire qu'il y a une prolifération excessive de bactéries qui vont envahir tout l'organisme. Donc c'est par cet ordre-là que la défaillance de tous les organes va survenir et finalement conduire au décès. La péritonite fait suite souvent à d'autres maladies qu'on a mal traitées. Donc pour la prévenir, il faut bien traiter les maladies. Et bien les traiter, ça veut dire qu'il faut aller à l'hôpital quand vous avez un mal de ventre. Si vous connaissez ulcéreux, il faut suivre les règles que le médecin vous aura données, notamment en termes d'alimentation, en termes de médicaments. Il y a certains médicaments à éviter. Le médecin généraliste Kevin Amosu qu'on écoute à nouveau sur le traitement de la péritonite et en profite pour prodiguer quelques conseils.
Alors, la prise en charge de la péritonite est forcément chirurgicale. Il faut forcément aller ouvrir l'abdomen, refermer la fuite, puis laver l'abdomen de toute l'accumulation de microbes qu'il y a là. Les conseils que j'ai à donner, il ne faut pas faire de l'automédication quand vous avez mal au ventre. Allez à l'hôpital, plutôt ne méprenez pas les traitements qui vous auraient été prescrits par les médecins. Il faut absolument les suivre. Si vous avez une douleur très forte, vive à l'abdomen et l'abdomen est dur, vous avez un arrêt de matière, c'est-à-dire vous n'allez plus à la selle, il faut en urgence consulter puisque la suite d'une péritonite dépend de la précocité de la prise en charge. Quand c'est tôt reconnu et tôt prise en charge, en général la guérison est facile, entre griffes, mais lorsque on attend longtemps avant de se faire opérer, là, la guérison est hypothétique et le décès n'est pas rare. Donc, il faut absolument consulter tôt. Hors de nos frontières à présent, en RDC, dans le Nord Kivu, un camp d'orthophonie ouvre ses portes en faveur des patients opérés de fente labiale et palatine. C'est une initiative du centre hospitalier Bethesda en partenariat avec l'organisation chrétienne Smiltrain. Le camp vise à offrir gratuitement une simulation langagière et des soins esthétiques aux enfants et adultes qui rencontrent des difficultés de langage. Des séances sont animées par des orthophonistes tous les jours. Ce camp d'orthophonie, qui est le premier, va prendre une dizaine de jours pour recevoir le plus de patients possible. Et pour finir, dans le nord de l'Éthiopie, au Tigré, plus de 700 personnes mortes en raison de la famine suite à la suspension de l'aide alimentaire dans cette région. Les Nations Unies et les États-Unis ont suspendu pour la première fois l'aide alimentaire au Tigré en masse après la découverte d'un système de vol de blé destiné aux personnes dans le besoin. La Commission de gestion des risques de catastrophes de Tigré a enregistré 728 décès liés à la faim dans 3 des 7 zones de la région depuis la suspension de l'aide alimentaire en masse, a déclaré le chef de la commission sur Africa 24. Selon une mise à jour de l'ONU publiée le 14 juin, le nombre d'enfants admis dans les hôpitaux du Tigré pour cause de malnutrition a augmenté de 96% entre avril 2022 et avril 2023. Et ce sera tout pour ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Tibus Aéreno a assuré la mise en onde. Noël Akobi était à la présentation. Les programmes se poursuivent sur le site www.radioafrisanté.com.